Je donne la parole à Monsieur le Premier Président de la Cour suprême du Tchad. À vous la parole, Monsieur. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation du Royaume du Maroc, Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation, Président du ministère public, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, permettez-moi d'abord, à l'entame de mon propos, d'exprimer en mon nom personnel et au nom de la délégation qui m'accompagne notre infinie gratitude et notre reconnaissance à l'endroit de notre frère, le Premier Président Moustapha Farès, pour avoir eu l'amabilité de nous avoir invités à participer à cette importante conférence, abritée par cette magnifique ville cosmopolite et historique de Marrakech. Cela dit, au Tchad, le pouvoir judiciaire joue un rôle indispensable concernant la garantie de la sécurité financière et la promotion d'un climat de confiance dans le domaine de l'investissement à travers des décisions fiables, susceptibles d'être exécutées sans difficulté majeure. D'ailleurs, l'objet de notre conférence n'est-il pas une invite au système judiciaire de s'adapter aux réalités économiques qui exigent que les litiges commerciaux soient résolus rapidement, efficacement et de manière transparente? Il s'agit de mettre en évidence le rôle indispensable du pouvoir judiciaire concernant la garantie de la sécurité financière et la promotion d'un climat de confiance dans le domaine de l'investissement. La justice, en tant que facteur d'équilibre et de quiétude de la société, constitue donc un élément essentiel pour la réussite de tout plan de développement économique. Les pouvoirs publics, conscients que l'amélioration du climat des affaires ne se fait pas qu'à travers la prise de mesures économiques et institutionnelles, mais aussi par le biais de la création d'un climat approprié aux activités des entreprises, basé sur la confiance et l'esprit d'initiative, ont ces derniers temps pris de nombreuses initiatives visant à améliorer le climat d'investissement, à soutenir les entreprises et à renforcer leur compétitivité. Il est évident que l'investissement revêt une portée à la fois sociale, économique et administrative, mais aussi une dimension liée aux droits humains, d'où l'impératif de mesurer à quel point chaque partie assume le rôle qui lui est dévolu. C'est pourquoi, afin de participer efficacement à l'assainissement du cadre juridique des activités économiques et de susciter l'attraction de l'investissement national et étranger, à l'intégration du pays dans l'économie mondiale, le pouvoir judiciaire, perçu comme le baromètre de la sécurisation juridique et judiciaire des activités économiques, a le devoir de veiller à la protection des droits et libertés, d'assurer la sécurité des investisseurs et de leurs partenaires. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, conscients des carences affectant le système judiciaire et de la nécessité de procéder à une réforme en profondeur de l'institution en vue de renforcer la démocratie et l'état de droit, au Tchad, les pouvoirs publics ont, à la suite des recommandations de la Conférence nationale souveraine tenue à N'Djamena en 1993, organisé les États généraux de la justice en vue d'assurer par des mesures adéquates le fonctionnement de la justice de manière indépendante. Ces assises ont permis d'instituer le programme de réforme de la justice au Tchad et l'objectif global de ce programme était le renforcement de l'efficacité de l'État tchadien en matière d'action judiciaire et de manière spécifique la sécurité juridique et judiciaire des investissements, la garantie de l'accessibilité à la justice et le renforcement de l'efficacité de la justice par la mise en conformité de la législation tchadienne avec les actes uniformes de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OHADA. La réforme de la justice tchadienne en matière des affaires, notamment dans le contexte actuel, marqué par un dynamisme au niveau des activités économiques et commerciales, a abouti à la création de 18 tribunaux de commerce, dont 5 sont actifs, la mise à niveau des magistrats et auxiliaires de justice et la prise en compte dans le nouveau code pénal
des infractions et leurs sanctions prévues par les actes uniformes de l'OHADA. Cette réforme a été complétée par la mise en œuvre de la stratégie nationale de bonne gouvernance et le programme d'appui à la justice au Tchad. Dans la même optique, plusieurs textes réglementaires ont été signés, dont le décret 1792 du 24-2015 portant fixation des dispositions nationales applicables à la forme des statuts et au capital social des sociétés à responsabilité limitée, et le décret 1793 de la même date portant procédure de création, modification, dissolution ou de radiation des entreprises. Ces actes ont permis de mettre en place de nouvelles structures plus adaptées dans le but d'alléger les procédures administratives ainsi que les charges fiscales pour la création d'entreprises et d'améliorer leur environnement. Le processus des innovations en faveur du secteur privé a été poursuivi par la création d'un haut comité technique en charge du climat des affaires, composé de représentants des ministères en charge du commerce, des finances et de la justice, la mise en place d'un haut comité ministériel pour le climat des affaires, la création de l'Agence nationale d'investissement et d'exportation, l'ouverture d'un guichet unique au sein de l'ANI, simplifiant les étapes de création d'une entreprise de 19 à 9, puis ramené à 4 étapes en 2015. En outre, il a été procédé au renforcement des méthodes de bonne gouvernance par la création d'un ministère spécialement dédié aux PME-PMI, la création du Forum de dialogue public-privé, la signature d'une charte nationale des investissements et plusieurs autres conventions de partenariat stratégique, ainsi que la création récente du Conseil présidentiel pour le climat des affaires au Tchad. Toutes ces mesures qui visent à simplifier les procédures administratives et judiciaires lors de la création d'entreprises ont permis au Tchad de gagner plusieurs points dans les classements internationaux et d'améliorer sensiblement les données statistiques des entreprises privées. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, les tribunaux et aux cours d'appel du Tchad contribuent à la sécurisation juridique et judiciaire des entreprises par les décisions qu'elles rendent régulièrement à l'occasion des différends qui surviennent entre les entreprises elles-mêmes ou entre celles-ci avec leurs partenaires en application des actes uniformes de l'OHADA et des textes légaux et réglementaires applicables en la matière. Le service de greffe des juridictions en charge de la tenue du registre de commerce et du crédit immobilier œuvre de concert avec le guichet unique pour l'application des mesures de réduction des délais et des coûts de formalité de création d'entreprises, et ce conformément aux recommandations du Conseil des ministres des États partis au traité OHADA. Récemment, le Tchad a mis en place un centre d'arbitrage et de médiation et de conciliation en matière de contentieux des affaires en tant que mode alternatif de règlement des litiges. Telles sont globalement présentées les actions menées au Tchad en vue d'améliorer le climat des affaires. Cependant, il y a lieu de relever quelques handicaps qui ralentissent les performances des juridictions dans le traitement des différents commerciaux soumis à leur censure. Il s'agit, entre autres, des procédures de saisine des juridictions commerciales par les opérateurs économiques, la lenteur des procédures, le retard dans la rédaction des décisions de justice et les difficultés d'exécution de ces mêmes décisions. Par ailleurs, il a été relevé que le traité relatif à l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OHADA commence à faire sentir ses insuffisances. En effet, le transfert des compétences des juridictions de cassation des États partis à la Cour commune de justice et d'arbitrage, CCJA, n'a pas produit les effets escomptés. Le constat est qu'une bonne partie du contentieux commercial n'est pas définitivement réglée du fait du découragement des justiciables à poursuivre un procès à Abidjan au regard des charges que représentent pour les petites entreprises les dépenses liées aux frais de déplacement, de séjour ainsi que les honoraires des avocats. Aussi, une révision du traité relatif à l'harmonisation en Afrique du droit des affaires est nécessaire afin d'accorder aux juridictions de cassation la compétence de régler les litiges commerciaux à hauteur d'un seuil à définir dans le seul but de protéger la catégorie des opérateurs économiques qui n'ont pas la surface financière pour engager un procès devant la CCJA. Pour finir, je voudrais adresser nos sincères remerciements aux hautes autorités marocaines pour l'hospitalité légendaire
la qualité de l'accueil et l'organisation de cette conférence. En souhaitant plein succès à nos travaux, je vous remercie de votre bienveillante et aimable attention.